Coucou les poissons, donc je vais faire votre guidance pour le mois d'avril 2021. Donc cette fois-ci je vais utiliser j'ai encore craqué, j'ai encore pris des nouveaux oracles, mais bon, à un moment donné ça va se terminer, mais j'ai envie de pouvoir vous partager et vous montrer les beautés qui peuvent se faire en oracle. Donc là j'ai pris l'oracle des reflets de Célia Malesville. Donc j'ai quand même déjà 2 tarots. Et puis maintenant 2 oracles. Bon, je vous dirais que les tarots, je m'en sers pas forcément encore parce qu'il faudrait vraiment que je me forme là-dessus. Un jour, j'espère. Attendez, je vais bouger un petit peu ça, ça ne tient pas. Donc j'aimerais bien me former là-dessus un jour. Et puis je vais utiliser aussi l'oracle lumière. Alors la boîte, c'est celle-ci, donc de Patrick Jo. Et enfin, je vais utiliser le manuscrit, mais que vous connaissez déjà. Et message de vos êtres chers, donc je vous montre, de Jackie Newcomb. Voilà, attention. Hop, allez. On va commencer par le manuscrit. Qu'est-ce qu'il peut dire pour vous pour ce mois d'avril 2021 ? Qu'est-ce qu'il y a pour vous comme énergie pour ce mois d'avril 2021? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Du temps. Il faut prendre le temps. Et on a la rencontre. Il faut prendre le temps, mais j'ai l'impression d'apprécier aussi tout ce qui se passe autour de vous. Il y a peut-être une rencontre et que pour vous, au début, vous n'allez pas forcément... Pardon. Vous n'allez pas forcément l'apprécier à sa juste valeur. Donc prenez le temps de vous dire que rien n'arrive par hasard et que cette rencontre a une importance en fait pour vous. Elle va pouvoir vous aider, on va essayer d'éviter de faire tomber les cartes. Elle va pouvoir vous aider, cette rencontre va pouvoir vous apporter quelque chose. Alors toutes les rencontres ne sont pas forcément comment dire, quelque chose qu'on remarque tout de suite, un nouvel ami, un nouveau collègue. Ça peut être juste une rencontre dans un supermarché, quelqu'un qui vous dit quelque chose, ou quelqu'un qui dit quelque chose à une autre personne, et que ça vous fasse tilt, et que ce sera une rencontre, en fait, entre guillemets, inopportune, je sais pas comment ça se dit. Donc voilà, il faut prendre le temps pour vous poser, et pour pouvoir apprécier justement les belles rencontres que vous allez pouvoir faire. On vous parle d'une chance. Il y a la chance qui va vous arriver. Bon, il y a des achats à faire, mais c'est pas grave, il y a la chance qui va arriver. Donc peut-être que justement, vous allez avoir une rentrée d'argent qui va vous permettre de faire les achats que vous aviez besoin. Donc c'est vraiment, on va dire que c'est bon pour vous, même s'il y a des choses à payer, et ben il y a l'argent qui va rentrer. Ou la chance autrement, ça peut être la chance professionnellement, sentimentalement, pardon. Ça, on verra un petit peu avec les autres cartes ce qu'ils peuvent nous dire. Alors, pour les poissons, les examens. Donc, certains ont peut-être des examens passés, que ce soit des examens parce que vous êtes étudiant, ou que ce soit pour certains un concours, ou pour d'autres comme une promotion. Alors, vous n'aurez pas forcément la promotion, mais peut-être que vous devez passer quelque chose pour pouvoir passer un grade au-dessus. Donc, on vous parle de ça. Au mois d'avril, il y aura ça. Si par exemple il y a des choses qui mettent du temps à arriver, bah, vous savez qu'au mois d'avril il y aura cet examen-là à passer, que ça va venir à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement? Mais voilà, il faut prendre le temps pour vous, pour profiter de toutes ces belles choses finalement. Alors, il y a un peu trop de cartes. L'équilibre et la construction. Pour ce mois d'avril, vous allez pouvoir trouver votre équilibre. Attendez. Vous allez pouvoir trouver votre équilibre et ce qui va vous permettre de vous construire ou de construire quelque chose de nouveau pour vous ou de repartir sur de bonnes bases en fait. Vous étiez peut-être... pardon. Vous avez peut-être besoin de retrouver cet équilibre, de prendre ce temps-là pour vous, pour pouvoir repartir vraiment correctement, vous reconstruire et faire de nouveaux projets, avancer. En plus c'est le printemps donc... il faut essayer de voir, il faut vivre même malgré la conjoncture actuelle. Il faut continuer à vivre, il faut
continuer à faire des projets, à voir ce que vous avez envie de faire, à avancer. On a la dualité. Vous allez peut-être vous sentir à un moment donné, justement, vous allez retrouver votre équilibre, vous avez envie de vous reconstruire, mais justement, qu'est-ce que vous pouvez vous permettre? Vous allez peut-être être dans le questionnement, d'en savoir vraiment qu'est-ce que vous pouvez vous autoriser. J'ai l'impression que c'est ça. Qu'avez-vous le droit de vous autoriser? Et ben moi je dirais que tant que c'est dans le respect des autres, déjà vous avez le droit. Tant que c'est dans le respect de vous-même, voilà. Et si c'est dans vos valeurs, dans vos convictions, et ben pourquoi vous n'avez pas le droit? Alors après, bien sûr, il y a toujours des risques à certaines choses, mais en même temps, si on n'essaye pas certaines choses, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas en fait. Il faut essayer. Il faut se donner cette possibilité d'y arriver en fait. Que si on se dit toujours, ouais, mais non, je peux pas, parce que si ça marche pas, parce que si ça... Oui, mais avec des si, on ferait plein de choses, hein. Mais en fait, avec des si, on fait rien, surtout. Nous avons la carte de la famille. Et bien, peut-être que dans la dualité, c'est ça, vous avez peur pour votre famille, vous savez pas dans quoi vous allez vous embarquer et tout. Et bien, essayez de faire en juste mesure, essayez de voir ce que vous pouvez faire qui peut concilier et vos envies et votre famille. Et votre famille peut être là en soutien aussi, demandez-leur de l'aide. Il y a la famille proche, mais il y a la famille un petit peu... il y a la famille proche, par exemple, si on est marié avec des enfants, mais il y a aussi les parents, les frères et sœurs, les cousins et les cousines. Si vous avez besoin de soutien et d'aide, ça peut être à demander un peu plus à d'autres personnes. On nous parle de trahison. Alors peut-être qu'il y a une situation qui va faire que vous allez vous sentir trahi. Que ça va vous faire vous poser des questions sur certaines choses. Que vous... Oui, que vous allez peut-être... Mais en fait, cette trahison, j'ai l'impression que ça va vous permettre de vous remettre en question. De revoir les choses autrement. Comme je vous dis souvent, quand il y a une trahison, il faut toujours essayer de voir le côté de l'autre personne. Si l'autre personne trahit, c'est peut-être parce que elle peut être jalouse, ou peut-être parce que... Oui, jalouse, envieuse, ou peut-être parce que elle ne voit pas les choses de la même façon que vous, en fait. Donc on vous dit de faire attention, de se méfier quand même, faire un petit peu attention à certaines choses. S'il y a des situations où vous vous sentez un petit peu pas bien, où ça vibre pas pour vous, et ben faites attention, méfiez-vous quand même. Ne divulguez pas trop tout ce que vous avez envie de dire ou tout ce que vous avez envie de faire à des personnes avec qui vous n'avez pas forcément plus confiance que ça. Alors on va utiliser l'oracle lumière. Attendez, c'est l'oracle. Ouais, c'est l'oracle lumière. Parce que j'avais déjà acheté un oracle avant. Parce que je voulais celui-ci. Et en fait, j'ai pris l'oracle de lumière. Comme quoi, il faut faire attention. Parce que c'est pas la même chose. Il y a plusieurs oracles qui se ressemblent. Mais alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois d'avril 2021? On nous parle de cornes d'abondance. Bon, bah c'est une très belle carte, ça. Donc l'abondance sera pour vous pour ce mois d'avril 2021. Vraiment des belles choses, même si, vous voyez, il peut y avoir peut-être une petite raison, mais en fait, en même temps, moi là, je suis là pour essayer de vous indiquer certaines choses. Comme je dis, c'est pas une voyance, mais il y a peut-être des choses qui vont vous arriver et vous n'allez pas tout avoir. Tout le monde ne va pas avoir une rencontre, tout le monde ne va pas acheter des choses, tout le monde ne va pas passer un examen. Voilà. Donc après, vous prenez ce qui vibre pour vous et vous verrez bien ce qu'il y aura pour vous. Mais voilà, on vous parle en tout cas de cornes d'abondance, donc il y aura vraiment de l'abondance quoi qu'il en soit, même s'il y a des petits moments un peu difficiles. Si vous vous faites confiance, si vous vous écoutez, ça va très bien se passer et il y aura l'abondance. On vous parle de protection, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur. Justement, si vous ne savez pas comment vous reconstruire, comment faire les choses bien pour vous, et bien vous êtes protégé. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Les personnes sont là pour vous aider. Donc, nous avons la carte de l'adultère. Donc l'adultère, ça peut être justement... Alors, l'adultère, c'est pas forcément... comment dire? Parce qu'il y en a certains qui ne sont pas mariés d'entre vous qui regardent. Donc forcément, il n'y aura pas d'adultère. Mais je vois ça dans le sens tromperie, justement. Trahison. C'est en lien. C'est-à-dire que là, on est en train de vous confirmer que peut-être qu'il peut y avoir une trahison. Et c'est pas forcément avec le mari ou avec la compagne. Ça peut être justement au travail, ça peut être familialement, des fois et c'est tout. On va voir. Je vais quand même lire, parce que comme c'est un nouvel oracle, je ne connais pas tout. Mais moi, en faisant les guidances pour vous, comme ça me permet d'appréhender un petit peu le jeu, de voir. Donc il y a certaines choses qui vont me parler tout de suite, et d'autres, moins. Mais après, si, moi je vois ça plus, oui, comme
faites attention, adultère, trahison, voilà. Il y a peut-être tromperie sur quelque chose, on va peut-être, comme on dit, on vous la faire à l'envers, quoi. Comme si on essaierait de vous la faire à l'envers. Mais justement, vous serez méfiant, donc on ne vous pourra pas la faire à l'envers. Voilà. C'est juste pour vous confirmer que il faudra faire attention à certaines choses. Par contre, n'oubliez pas, de toute façon, il y a la chance, il y a la corne d'abondance, donc c'est rien de grave, c'est juste à se méfier, à faire attention à certaines choses. On vous parle d'idées mélancoliques, alors que peut-être que certains, justement, ça les touchera trop, cette trahison, cette tromperie. Ça va trop les toucher, et forcément, vous serez dans des sentiments un petit peu difficiles, un petit peu mélancoliques. Vous aurez du mal à y voir clair, vous aurez du mal à vous sentir bien. Et bien, essayez de vous ressourcer. N'oubliez pas que vous allez trouver votre équilibre. Mais il faut aussi, pour le trouver l'équilibre, il faut travailler sur soi. Donc, n'hésitez pas à faire des choses qui vous plaisent, à sortir vous balader, à méditer, à regarder un bon film, tout simplement. Moi, j'ai tout qui tombe. À regarder un bon film, à faire des choses qui vous plaisent, pour justement vous sortir de ces idées négatives, entre guillemets. On vous parle de nouvelles, donc il y aura sûrement une nouvelle, peut-être par rapport à cette chance ou à cette rencontre. Il y aura des nouvelles pendant le mois d'avril. Alors souvent quand on dit nouvelles, on ne sait pas si c'est positif ou négatif, on va voir. Je vais demander, est-ce que c'est... Sur quoi vont porter ces nouvelles? Si j'arrive à... Sur quoi vont porter ces nouvelles? Si on veut bien me le dire. Sur la mort. Alors, la mort, comme on dit, c'est pas la mort physique. C'est la fin de quelque chose. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles sur la fin d'une procédure, sur justement, vous voyez, là il y avait le temps, je sais pas, j'ai l'impression que c'est en lien, il y avait peut-être quelque chose qui mettait du temps à arriver. Et ça y est, vous arrivez à la fin. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation qui va enfin prendre fin. Je le sens vraiment comme ça. Parce que de toute façon, souvent, quand c'est des nouvelles, voilà, c'est pas... on va me dire, oui, si, là, c'est la mort. Mais la mort, vous voyez, je vais le dire. Là, attendez. Bien sûr que pour, parfois, la carte de la mort veut parler de la mort, mais pas forcément non plus. Alors, attendez, vite. Vous voyez, le noir est, il ne faut pas l'oublier, la couleur du deuil, de la négation, de la fin d'une époque ou d'un temps. C'est là où je vous dis, voilà, la fin de quelque chose. Elle fait toujours peur, la mort. Mais si l'on regarde plus attentivement cette croix, on remarque qu'un filet jaune l'encadre. Je vais montrer de plus près. Vous voyez? Donc, la mort de la fin de quelque chose amène l'espérance, en fait. Donc, le liseré jaune donne l'impression que si on enlève cette croix, on va découvrir un immense territoire inconnu. Le jaune symbolise ici la capacité de renouvellement, la jeunesse. Ainsi, la mort n'est-elle pas la fin de quelque chose, mais un recommencement, un nouvel espoir? On peut aussi se poser la question, y a-t-il une vie après la mort? Chacun est libre de croire ce qui lui plaît. Carte négative dans le sens où elle concerne la mort physique ou affective, toujours reliée aux émotions ou au chagrin. Moins négative s'il s'agit d'une transformation, d'une fin de cycle. Et comme on vous parle de construction, de reconstruction, moi je vois ça vraiment comme, comme la fin d'une période, la fin de quelque chose. Oups, on va voir s'il y a une dernière carte pour vous de ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les poissons? Non, non, je sens qu'il n'y a plus rien. Donc je vais enlever celle-ci. Et on va voir avec d'autres jeux. Je finirai par message de vos êtres chers. Donc là, je vais prendre l'oracle des reflets. Donc j'aime beaucoup, mais je vous ferai une présentation. Mais bon, là pour l'instant, ça ne fait pas trop le temps. À partir du mois d'avril, ce sera plus facile, vraiment, de pouvoir faire d'autres vidéos. Comme ça, je vous ferai la présentation parce que j'adore la texture, les cartes, les dessins, c'est vraiment magnifique.
Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a un peu trop de cartes. Après, celle-ci, c'est pas forcément, mais c'est pas forcément pour cause. On parle de la carte du renard. Pour moi, le renard, c'est la ruse. C'est avoir l'intelligence de pouvoir faire les choses correctement, avec perspicacité. Ouais, c'est comme ça que ça se dit. Donc voilà, vous allez avoir la ruse pour avancer, pour évoluer correctement. Malgré les difficultés, vous allez réussir quoi qu'il en soit. Je vais lire après les petites indications du livret, mais pour l'instant c'est pareil, je fais un monde idée. Par exemple, le cheval, là tout de suite, ça ne m'inspire pas forcément. Mais c'est pareil, comme je vous dis, je ne connais pas les cartes tout de suite. Mais moi, ça me permet aussi de voir un petit peu avec vous ce qu'il peut dire. J'ai l'impression... Pour moi, le cheval, on dit souvent que le cheval va comprendre les émotions. Il y a de l'équithérapie. Et ça peut aider vraiment parce qu'il va comprendre les émotions des gens. Et c'est peut-être ça, en fait. Il y a le soleil à l'extérieur. Vous arrivez à pouvoir écouter, à comprendre les émotions des personnes. Et c'est aussi votre force. Et votre force, vous avez cette force douce, en fait. Comme une douceur. Je vois ça comme une douceur. On va voir un petit peu vraiment, comme je vous dis, avec le livret. Et la dispersion. Donc là, on est en train de vous dire qu'il ne faut pas vous disperser, qu'il faut vous recentrer. Recentrer sur ce que vous voulez. Malgré, vous voyez, comme on a pu dire, les petites difficultés qu'il pouvait avoir. Là, on vous rappelle qu'il faut se recentrer sur vos envies, sur ce que vous voulez, vous, vraiment. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir, comment dire, évoluer au mieux, en fait. Alors, on va lire la carte du renard. Le renard, ruse, habilité, intelligence, indépendance. Donc pour certains, ça peut être aussi l'indépendance professionnelle. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte. Mais comme je vous disais, ça parle vraiment de... Oui, de toute façon, le renard, on le sait tous, hein, c'est la ruse, c'est l'habilité, c'est l'intelligence. On est tous intelligents à notre façon. Mais là, vraiment, pragmatique, je dirais. Le cheval. Alors là, le cheval, ça m'intéresse de savoir ce qui se dit. Ah bah alors, pas du tout. Vous voyez comme quoi? Le cheval, arrogance, fierté, impertinence, vanité, vision réduite. Et ben c'est pas du tout moi comment moi je l'interprétais. Après, de toute façon, chaque carte, comme je peux le dire des fois, par exemple, au début j'utilisais les tarots et je tirais des cartes et je ne savais pas forcément à quoi ça correspondait, mais je me fiais un petit peu au dessin et à ce que on pouvait me transmettre aussi. Bon bah là, le cheval, à la base, on vous parle plus d'arrogance, de fierté, d'impertinence. Et c'est peut-être... par rapport à la situation justement de trahison et là le fait que vous pourriez vous disperser, et bien essayez de calmer le jeu. C'est vrai que sur le dessin, si on regarde de plus près, le cheval est vraiment, il fait une tête un petit peu, pas en colère, mais dis donc, faudrait pas m'embêter quoi. Donc il y a peut-être un travail là-dessus à faire. Et j'ai envie de rappeler que oui, le cheval ressent bien les émotions aussi. Alors peut-être que en fait vous vous protégez justement, vous vous mettez une carapace pour éviter de ressentir les émotions des autres ou de vous transmettre, laisser transparaître du moins vos émotions. S'il y a peut-être un travail là-dessus aussi. Et donc justement vous pourriez paraître vaniteux, arrogant alors que vous ne l'êtes pas du tout, mais c'est juste une forme de protection. La dispersion, circulation, oubli, éclatement, lancement vers l'inconnu. Ça peut être aussi le fait de la reconstruction et que vous allez vous lancer vers l'inconnu en fait. Peut-être que ces changements vont, par contre, oui, le fait de... Vous allez trouver votre équilibre, mais il ne faudrait pas aller se disperser. Je pense que c'est ça qu'on est en train de vous rappeler aussi. Ne vous dispersez pas. Vous avez cette ruse, vous avez cette intelligence pour avancer au mieux. Donc, enlevez votre carapace, peut-être. Enlevez cette protection qui fait que vous pourriez paraître comme vaniteux, comme arrogant, alors que vous ne l'êtes pas. Et arrêtez de vous disperser. D'accord, et on va tirer un dernier message, qui est message de vos êtres chers. Alors, pour les poissons, pour ce mois d'avril,
Pardon. 2021. C'est moi qui vais prendre la carte. Alors, nous avons laisse les animaux te soutenir. Non, si je parlais correctement. Laisse les animaux te soutenir. Ressens leur amour inconditionnel. Donc si vous avez des animaux, n'hésitez pas à pouvoir être auprès d'eux, à pouvoir les câliner et tout ça. Et si vous n'en avez pas et que vous en croisez, n'hésitez pas non plus à vous approcher. Alors toujours faire attention quand même, mais je ne sais jamais comment ils pourraient réagir, mais ou juste de voir leur beauté en fait. Un oiseau qui se met dans un arbre près de chez vous, juste le regarder évoluer, voir comment il réagit, voir ce qu'il fait. Et juste ça et en prendre tout ce positif, toute cette beauté en fait. Et ça va vous apporter de l'amour en vous. Donc voilà pour le dernier message pour ce mois d'avril 2021, les poissons. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.